la cerise sur le gâteau. J'ai dit que Mini Minor, je suis un artiste. Je ne peux pas permettre que toi, tu partes copieusement détruire complètement et tout Oshiga. Si tu es quelqu'un qui me respecte un temps soit peu, montons et allons soutenir Oshiga. Je lui ai dit, monte d'abord à moi, je vais venir 15 minutes après, je vais d'abord écouter ce que tu auras à dire. Prends tel pan comme ça, comme ça, comme ça moi je vais venir enchérir. Il monte, il parle. Quand je viens, j'ai dit, Emmanuel, en 30 minutes, j'ai nettoyé, j'ai pulvérisé tout TikTok, j'ai chassé tout le monde chez Oshiga. Les gens retiennent ça. J'ai permis à Oshiga d'avoir encore un sursaut d'orgueil. J'ai permis à Oshiga de penser qu'elle peut encore se placer devant les gens et tout et parler fort. Les gars avaient pris les images du DJ qui s'est foutu de sa gueule, de son vêtement qu'elle avait porté, de sa voix qu'elle ne savait pas chanter. On lui a fait ça, mais de haute force sur TikTok pendant une semaine. Personne n'était là. J'ai dit, il n'y avait que tristement Ahmed Kamel et Aline Zomobem. Et Aline Zomobem, elle m'a venu grimacer parce qu'elle est la sœur de Ahmed Kamel. C'est moi, Collins Powell, qui est venu déposer Oshiga sur mes épaules pour dire que je ne vais pas vous permettre de manquer de respect à Oshiga. Vous ne connaissez pas Lama. C'est Oshiga demain qui vient me dire que je ne t'avais rien demandé. Oui, exactement. Moi, ces paroles, franchement, je regarde cette fille, elle me fait pitié. C'est Oshiga qui vient me dire que je ne t'avais rien demandé. Parce qu'elle est en problème et tout avec mon frère. Elle avait décidé de détruire mon frère, Porcam. Comme je prenais la défense de mon frère, elle me mélange et elle dit que derrière même et tout, quand tu me défendais, je t'avais rien demandé. C'est parce que ce que tu parlais était en 3 lignes avec ce que je voulais. J'ai dit que, ah bon, je vais donc te montrer que moi, Collins, je sais arranger. Et quand je gâte, on ne ramasse plus. J'ai donc dit que, comme le merci du chien, c'est le caillou, mamie, tu penses que tu as la bouche, je vais te traiter. Et je vais tellement te faire. Avant, Emmanuel, regarde bien, quand les gens clashaient Oshiga, il y avait quand même au moins 2, 3, 4 personnes qui venaient insulter les personnes qui insultaient Oshiga. Mais quand j'ai récupéré Oshiga, personne ne peut prendre sa caméra pour dire que je défends. Après ce que Collins dit chez Oshiga, personne ne peut prendre sa caméra pour venir la défendre. Et c'est là où j'ai montré à Oshiga que quand je gâte, on ne ramasse plus. Et j'ai dit à Oshiga, je suis Banganté et Bangjounet. La particularité de Banganté, c'est qu'on ne nous gagne pas dans le clash. C'est notre essence vitale. La sale bouche. C'est ça le fort des Banganté, Le fort des Bangjounet, c'est que les Bangjounet ont un niveau de haine, Emmanuel. Que c'est quand tu meurs, tu pourris. Que c'est en ce moment-là que le Banjoun vient prendre et il gâte. Quand je vois les gens et tout s'égarer devant moi sur les réseaux sociaux, je ris. Je ris beaucoup. Quand je dis aux gens sur TikTok que je suis une pire espèce de la haine, les gens pensent que je blague. J'ai un très sale mélange ethnique. Très sale. Va bien te renseigner comme je te dis là, Emmanuel. Les Banjoun, la particularité des Banjounais, c'est que, on est extrêmement rancunier. Même l'homme Bassa est rancunier. Mais là où la rancune de l'homme Bassa finit, pour le Banjounais ne finit. Pour le Banjounais ne pense même pas que ça commence. Et c'est comme nous. Ça veut dire que l'homme Banjoun, c'est quand ça. Tu veux que tu décèdes, tu pourris. C'est quand tu pourris là, que nous maintenant on vient te récupérer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je vois les gens et tout s'exciter sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Vous êtes des haineux, vous n'êtes pas des haineux sur les réseaux sociaux. Vous ne faites rire que vous-même. Vous ne faites rire que vous-même. Vous n'avez même pas... C'est pour ça que je vous appelle les haineux frélatés. Toi-même, Emmanuel, quand je te jouais, ça te donne le tournis, non, Maman? Maman. Tu touchais tes traumas. Ça touchait ici. Parce que j'entrais dans des saletés qui dépassent l'entendement, parce qu'il y a clash et clash. Hey, on m'avait jamais clashé comme ça sur TikTok. Il y a clash et clash, Hey. Il y a clash et clash. Donc, c'est donc ça. Quand les gens sont venus détruire mon frère, j'ai mis ma poitrine devant moi. À l'époque, quand on était à la pharmacie, qui pouvait parler à Mini Minor? Quand on était à la pharmacie, qui pouvait parler à Mini Minor? Mini Minor m'a cherché combien de fois sur TikTok? Je disais toujours que qui derrière moi?
Quitte derrière moi, parce que quand je vais ouvrir ton dossier, tu vas quitter sur TikTok. Aujourd'hui, j'ai tellement détruit Mini Minor qu'elle s'accroche sur les branches. Elle est là sur TikTok et tout, comme un mauvais esprit. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Et je t'avais dit, Mini Minor, que je ne suis pas dans les histoires que tu as fait. Nivakin t'a beaucoup aimé. Et je te l'avais dit. Pour que toi, Mini Minor et Nivakin, tu manques de respect à Nivakin pendant près de 10 ans. Et je vois que pendant 10 ans, vous êtes toujours en train de faire le chaud, le froid, le chaud, le froid. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas des haineux. Et je t'avais prévenu, Mini Minor, que quand je vais m'occuper de toi, de deux choses l'une, soit tu deviens ridicule sur TikTok, soit tu vas disparaître de TikTok. Et quand je t'ai donné ton testament, que le principal du collège La Bergère m'a demandé de te saluer. Et ton petit frère Pythagore m'a demandé de te claquer le bisou. Et je t'ai dit que je cause avec le Nkassa, qui était ton proxo en Italie. Tu as donc compris que j'avais toute ta vie, depuis la classe de 4e au collège La Bergère, jusqu'à ce que tu arrives en France. Je t'ai donc dit, quitte derrière moi, parce que tu pensais que le fait qu'on ne s'est jamais rencontré, que je ne te connaissais pas. Je t'ai donc dit que, Mini Minor, quand la manière que tu me vois défendre farouchement la communauté LGBT là, c'est parce que je suis la mère maquerelle des LGBT. Si tu sais que tu es un Kwanenge refoulé, fuis les choses des LGBT. Si tu sais que tu veux vivre ton Kwanenge dans la discrétion, ne mets jamais ta bouche jusqu'à ce que ton dossier arrive devant mes yeux. Peu importe le Kwanenge que tu es, que tu penses que tu n'es même pas sur la toile, le jour que tu t'égares, si je veux avoir ta vie, j'aurai ta vie. Vous avez passé le temps à tourner que, oh non, il a tué son mari, oh le veuvage est monté. Tout votre clash tourne autour de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, si on vous pose la question et tout, sur le veuvage que vous m'attribuez, vous ne pouvez pas répondre. Tu viens que c'est le game. Tout le monde est vague comme il fait. Non, maman, ils ne peuvent pas répondre. Et Emmanuel, on se connaît et tout dans la communauté, non? Ouais, papa. Si tu es quelqu'un qui ouvre sa bouche, si tu es quelqu'un en fait et tout qui est trop sociablement, ta vie se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu sais où je les ai gagnés? C'est que je suis d'abord, tu sais, en Belgique on m'appelait Beyoncé. Celui qui pense qu'il chie les fleurs et qu'il pisse le parfum. Ça veut dire que même quand j'arrivais dans l'anniversaire d'un Kwanenge, on me supplie pour me dire bonjour. On se renseigne. Ça veut dire que tu vois les Kwanenge sont là au salon comme ça. Toi tu es dans ton coin. On fait d'abord le Congo ça sur toi au salon avant de savoir dans quelle mesure on pourra venir te dire bonjour. C'est comme ça que j'étais. Je peux vivre avec toi dans la même maison, Emmanuel. 10 ans, 20 ans. Tu me vois sortir le matin, rentrer le soir. Tu ne sais même pas ce que je fais dans la vie. Et je suis quelqu'un que j'ai grandi en étudiant la vie des stars américaines. Donc je connais comment vivre caché. C'est pour ça que je suis une... Vous me voyez bavarder, vous pensez que je suis la qualité quand on me dit les choses et je parle. Non, je suis une véritable tombe. Ça veut dire que si tu ne me cherches pas les problèmes, tu me confies ton secret, je vais mourir avec ton secret dans mon ventre. Et si on s'est aimé et qu'on décide de se clasher, je n'ai pas besoin de venir dévoiler tes secrets pour te gagner. Ça franchement... Emmanuel, j'ai une pièce dans ma maison. J'appelle ça la bibliothèque des insultes. Je n'ai pas besoin de dévoiler. C'est vrai que si on a été amis, je n'ai pas besoin de dévoiler tes secrets si on est devenu ennemis pour te gagner dans le clash. Vraiment. Seulement quand je te vois physiquement, j'ai tellement à te dire sur toi-même pour arriver sur tes secrets. Je ne suis pas dans ça. C'est les faibles qui font ça. Les personnes qui ont été amis, qui sont devenus des ennemis et qui utilisent les secrets pour venir verser pour avoir gain de cause, c'est la faiblesse morale. Oui. C'est parce que psychologiquement tu es faible. Tu as besoin de partir prendre les secrets parce que c'est le seul moyen pour toi de gagner. Sauf que moi, Emmanuel, j'ai grandi dans la haine. J'ai grandi dans l'hypocrisie des êtres humains. Depuis tout petit, j'ai été très... Dans ma famille, tout le monde m'adore, Emma. Vous voyez même sur les réseaux sociaux, non, les gens m'aiment. C'est parce que c'est ce qui sort de ma bouche qui les fatigue.
Et le problème, c'est que les Camerounais, on confirme. ne les a jamais insultés comme moi, je les ai insultés là. Non, maman. C'est pour ça Toi, que tu les vois, injures, papa. ils font maintenant ce qu'on appelle vis-à-vis de moi le fanatisme refoulé. On ne peut pas s'en toi, passer de bouche. Collise, mais on n'est pas prêt à lui déclarer notre amour parce que ce qu'il nous dit nous fait trop mal. C'est ce qu'ils font sur les réseaux. Et je sais ça. Est-ce que je suis un enfant? Si aujourd'hui et tout, je vais faire la publicité et tout des Camerounais, je vais